Non, non, Eh ben, tiens, moi, si je peux continuer sur autre chose, hein, allez, vas-y. on- je sais que toi, t'as pas trop aimé Matchos, mais moi, j'ai bien aimé Lookism, hein, un anime qui était sur Ouais. Netflix, adapté d'un manhwa, je sais pas comment dire, manhwa, Ah bien, ouais. coréen. Et bah, pour faire un petit rappel de l'histoire rapide, là, c'est un garçon qui est victime de harcèlement, surtout à cause de son physique. Finalement, ça porte beaucoup sur le physique dans cet anime. Et il est transféré dans un nouveau lycée, donc il pense voilà, repartir à zéro, on va dire. Et ça se passe pas très bien dès le début. Et finalement, il y a un petit événement surnaturel où il se réveille dans un autre corps, un corps, on va dire, parfait, quoi. Et du coup, ça lui Ouais, permet de démarrer sa nouvelle vie avec, on va dire, une popularité qui peut que être meilleure que celle qu'il avait avant. Tu disais quelque chose, Mathias? non, non, je disais qu'il devient un beau gosse, quoi, et qui Ouais, je suis un peu gosse, ouais, un peu va faire pouvoir rêver. bénéficier de cette super aptitude auprès de ses camarades de sa Il y a nouvelle beaucoup classe. d'attitude. Mais du coup, ouais, après, on voit qu'il a son vécu, qu'il a son, bah, forcément, avec tout ce qu'il a eu, toutes les souffrances qu'il a eues lors de ses harcèlements, le fait qu'il a, enfin, il a dû souffrir avec enfin, blesser sa mère à maintes reprises, alors qu'elle, elle faisait que s'inquiéter pour lui. Enfin, plein de choses comme ça, assez quelque part un peu profondes, mais qui sont pas balayées, mais qui sont recouvertes par le fait qu'effectivement, la beauté extérieure prend le pas sur bah, la vie au lycée, les interactions sociales et le fait que bah, derrière, il se retrouve plus seul, quoi, alors qu'avant, il était vraiment solitaire et harcelé. Et moi, j'ai quand même, enfin, moi, j'ai bien aimé, j'ai quand même vu un personnage, voilà, qui était humain et qui avait des souffrances et ouais, c'est ce côté-là qui m'a fait apprécier un peu cette œuvre. Non, moi, j'ai eu un petit peu plus de mal, mais à rentrer dedans. Bon, après, j'avoue, j'ai fait que les 3 premiers épisodes parce que c'était pas, je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher. Ça arrive, ça arrive. Et peut-être que t'aurais pas aimé la suite non plus, hein, mais après j'ai toujours un peu de mal avec les animes chinois, enfin coréens, pardon. Mais au point de vue des noms des personnages et tout, j'ai toujours du mal à distinguer qui est qui. Ça c'est un peu un gros problème, mais je ne sais pas pourquoi. Bah, après, c'est Et, aussi le et- problème de l'anime en lui-même parce que hum, les visages des personnages sont aussi très similaires. Il y a peu de, au niveau chara design, je trouve c'était un peu trop uniforme, un peu trop proche les uns des autres. Et ça hum. facilite pas non plus des fois le suivi de ce qui se passe. Oh, par rapport à certains Ah, autres c'est animes pas le pire, mais c'est que pas j'ai le pire vus, du genre, mais c'est quand même assez standard, quoi. bah oui, à partir du moment où tu fais beaucoup de personnages qui sont censés être entre guillemets beaux, ils se ressemblent un peu Voilà. tous. Mais il n'y avait pas que des personnages beaux après, mais enfin, faut pas résumer ça là-dessus non plus. Mais Non, non, c'est clair. par contre, il n'y a pas d'explication vraiment profonde sur le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé Bah, dans oui, cette première c'est partie, on magique. va dire. Je sais pas C'est si c'était le clair de lune qui l'a. Non, je sais pas. Donc on n'a pas d'explication par contre à la fin de cette partie de cette enfin je sais pas si je peux dire saison ou cette partie on peut voir un élément un peu qui a été introduit sur un autre personnage et qui peut être intéressant. Je peux pas trop en dire mais je sais pas si vous l'avez pas vu et que vous
n'avait pas forcément l'intention de pousser. Mais en tout cas, la fin s'ouvre sur quelque chose qui, tu peux te dire, bon, euh, ah non, je veux pas trop en dire, mais Est-ce qu'on est plus c'est sur il un, au est final, parce plutôt que intéressant. vu que j'ai vu que le début, on est plus sur un récit Mhm. style un peu vengeance ou un truc comme ça, ou de revanche, ou est-ce Et que pas du tout pour la on revanche, est... la vengeance, pas du tout. Il est Non, pas c'est juste qu'il là-dessus. profite de sa Il nouvelle reste vie. vraiment bienveillant. Ouais, il reste vraiment bienveillant. Ok, Euh, dans l'empathie quoi, profonde il va vers justement ceux vers qui il aurait eu l'habitude d'aller, mais eux sont très surpris. d'accord. C'est-à-dire des personnes harcelées Ok, eux-mêmes. ok, il vient montrer un peu. Il les protège un peu quelque part en étant quelqu'un de populaire qui vient voir d'autres personnes moins populaires. Mais il le Ok, fait pas spécialement exprès, quoi. C'est de l'interaction sociale. Il voit quelqu'un en galère, il va le voir, il dit tu veux de l'aide, est-ce que... Et à ce moment-là, bah, il se rend pas compte, mais il protège certaines personnes. très Mais bien. c'est pas, ouais, il y a pas de vengeance, non, il y a pas de, au contraire, quoi. Vraiment. Bon, ben alors, si on parlait dans le même style d'une personne magnifique qui, euh, qui, qui, qui vient en aide aux autres avec ses pouvoirs particuliers, Kaori, tu nous parlerais de Raven in the Inner Palace? Ah, c'est magnifique comme anime. Ben voilà. Moi, j'ai adoré. Ah, Euh, c'était vraiment bien. oui. C'est adapté d'un roman, je crois. Et du coup, Ouais. comment dire, on est très dans la poésie, dans des contes, un mi-conte, mi-poétique. Il n'y a pas beaucoup d'action. Euh, Même sur les côtés pouvoir, les incantations, tout ça sont jolies. C'est très joli. Mais pas, ça dure pas non plus très longtemps. Euh, Après, c'est pas gênant. C'est très, très joli à regarder. Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté, cette ambiance de la Chine impériale avec mm, ce côté, ouais, un petit peu ésotérisme typique qu'on a dans des films chinois, un petit peu oui, de tout ce qui fantôme chinois, etc. Et je trouvais que c'était assez sympa de retrouver un peu ce côté cour de l'empereur de Chine mélangé avec ses côtés un peu mystiques. Ouais, oui, c'était vraiment sympa et rafraîchissant. oui, c'est clair. Après, je sais pas s'il y aura une suite. Peut-être, peut-être pas. Pas sûr. Je sais pas. Bah, c'est comme tout, c'est pas évident. Après je sais pas où ça peut se diriger l'histoire sur la suite. Parce que bon, en même temps, on a eu que quelques Bah, cas, on n'a pas forcément une clôture d'histoire non plus. plus ou moins Mais parce qu'en soi, la question, on se c'est la fait. relation de l'empereur et de Ouais, voilà. notre Corneille. Ouais, mais soit on s'imagine une fin nous-mêmes, soit il y aurait une suite, je sais pas. Bah, après, c'est vrai que c'est très très joli. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé, enfin tous ceux qui ont regardé en tout cas. Ah, mais Euh, c'est une super atmosphère. Et puis après, ça se suit bien parce que bon, il y a des petites enquêtes. C'est un peu oui. une histoire de mystère et d'intrigue où il faut résoudre les problèmes, on va dire, mystiques qui se déroulent au palais. Mm. C'est Donc souvent c'est lié avec la mort. Hein. exactement. Euh, ce côté spiritisme est quand même assez sympa. Ça change. Enfin, moi j'aime bien quand ça en parle un petit peu. Euh, Après, il y a une petite romance qui s'installe. Enfin, c'est pas énormément mis en avant, mais on sent qu'il y a un petit truc. Euh, mais Ouais, bah, en fait, moi, ça me donne encore plus envie de voir l'adaptation du manga Les Carnets de l'apothicaire, là, qui fait un peu parler, et qui est pareil, qui se déroule en Chine antique, mais sans le côté mystique, juste avec les petites enquêtes, ah oui, avec la science, du coup, mais j'attends de voir ça. d'accord. Parce que c'est vraiment le même style d'ambiance, et ça me ferait plaisir de voir. Mais ouais, non, c'était vraiment sympa, la Corneille, là.
Le Puis corneille, oui. les personnages sont super, sont quand même vachement attachants. Mm, Parce que cette pauvre jeune fille qui se retrouve à jouer un rôle un petit peu, on va dire, comment on va important, et alors qu'il la prive un peu de ses libertés, de la vie qu'elle voudrait pouvoir, qu'elle pourrait mener par elle-même. Elle a des responsabilités qui font mm, qu'elle est prisonnière de son rôle, et c'est assez intéressant de voir comment elle pourrait s'en émanciper au final. mm. Aussi, il y a un peu cet aspect-là. C'est clair. Et ouais, et puis le fait qu'on lui a toujours dit qu'il fallait qu'elle reste seule, qu'elle passe sa vie seule, et puis qu'elle finit par avoir des personnes qui se rapprochent, qui se retrouvent, qui se regroupent un peu autour d'elle, c'est assez sympa. Mm. Et puis, oui, Du après, en même temps, il y a comme quelqu'un qui la surveille pour que tout se déroule comme normalement ça devrait être. Oui, Euh, Ça pose plein de questions, ça soulève plein de questions. Donc, après, et puis coup, c'est un côté... anime japonais qui parle de... qui se déroule en Chine, c'est ça, hein, si j'ai bien c'est compris. ça, oui. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, ouais, Alors, il y a une histoire mystique aussi d'intervention, d'histoire de divinité qui sont dans l'histoire. Il y a tout un côté un peu genèse aussi. Parce Mhm. que c'est pas vraiment la Chine antique. Enfin, c'est un Ouais, royaume j'allais te qui fait demander, c'est penser pas à la Chine historique. antique. Enfin, il n'y a pas une partie historique, quoi. Bah, c'est très, très, c'est plein de légendes aussi. Hmm. Alors, Parce que je sais pas si c'est réel ou pas, les légendes bah, c'est de la qui légende parlent. chinoise. Typiquement, c'est du réel. C'est comme nous, on a les récits de mythologie grecque. Il y a une part qui est réelle, une part qui ne l'est pas, tu vois. Mm. Moi, je le prends un peu dans cet esprit-là. Quand on pense à la guerre de Troie, où Troie est une ville qui a existé, mais ce qui s'est passé, c'est pas véritablement la réalité, telle que nous, on l'a eu à travers l'Iliade et compagnie. Donc pour moi, ça rentre un peu dans ce cadre-là. C'est parce qu'il y a aussi cette idée qu'elle est un peu la représentation d'une divinité, notre héroïne. Donc, C'est quand ça. tu commences à parler de légendes et de divinités, de pouvoirs mystiques, etc., et de création de la Chine à travers. Alors, c'est pas dit. Je pense pas que le mot Chine soit cité une seule fois d'ailleurs dans l'anime, Mm. mais que le royaume soit créé par à travers ces divinités. On nous explique un petit peu ces choses-là Oui, qui viennent un peu euh, bah, enrichir l'univers et la création enfin, tous les aspects mystiques. C'est un peu compliqué de se dire, tiens, ça, c'est vraiment la Chine, c'est historique parce que les gens sont en costume, ça nous fait penser à la vie que menait à l'époque dans le palais impérial chinois, mm. tout ce qui s'y passait, mais tout, tout l'univers en soi, c'est quand même une grande invention, je pense. C'est d'ailleurs centré sur ce palais. On voit Oui, quasi pas oui, toute l'action s'y de... passe. Voilà, pratiquement aucune action sont à l'extérieur du palais. Et puis même les scènes de bagarre, enfin de combat, il n'y en a pas tellement. Hein, tout est Non. centré sur elle et son pouvoir. Euh, les moments où elle l'utilise. Et puis aussi son intégration, parce que comme elle a grandi en étant seule, elle développe donc des amitiés et tout ça. Donc il y a une intégration. Euh, enfin, on la voit s'intégrer avec les autres personnes du palais. Hmm. Euh, Bah, enfin, c'est romantique, comme un roman, quoi, animé. Euh, mais c'est tout plein de douceur, quoi. Oui. Ouais. C'est Non, non, mais c'était. le plus original de la saison, en tout cas, dans sa manière de raconter. Oui, Euh, Oui. au niveau du C'était scénario, c'était le plus rafraîchissant, moi, de la saison, je pense. J'étais content d'avoir une histoire bah, on n'avait pas trop de trucs d'enquête de policiers ces derniers temps, donc c'était bien de revoir un peu ce côté-là, un peu oui, c'est mystique. vrai. Ça manquait un petit peu, je trouve. C'est vrai. Mais Et, il y avait pas un petit truc aussi avec Shadow House aussi, si t'avais un petit côté. ouais, ouais, il y a un peu de ça. Après Shadows House,
Ouais, c'est un peu différent. Mais disons que ouais, le fait d'avoir un setting, enfin d'avoir une histoire qui se déroule pas au Japon, c'est déjà aussi quelque chose qui est plaisant Ça donne d'avoir, envie, ouais. qui nous change un petit peu, qui se passe pas au Japon ou dans un monde médiéval fantastique classique que l'on retrouve dans tout, réincarnation de personnages Ouais. ou de renaissance ou de, enfin, vous mettez tout ce que vous voulez pour faire un isekai. Mm, mm. Ça fait un décor qui fait un peu neuf, quoi, qui nous change un peu. Ça change un peu. Moi, Moi, ils nous ont pas fait comme Yasuke, ils nous ont pas mélangé les robots et la magie. Oui. Non, 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 non. Mais oui, non, mais on peut mélanger tout et n'importe quoi, hein. Regarde, moi, la comédie qui m'a fait le plus rire de la saison, c'était The Little Lies We All Tell. Et là-dedans, donc, tu as une fille qui est télépathe, donc qui peut lire les pensées des autres filles, pas des garçons. Mais ça, elle le sait pas, mais bon, c'est comme ça. Il y en a une fille qui est un alien, un colonel de l'armée alien qui s'est retrouvé échoué sur Terre. Une troisième qui est une fille qui fait partie d'un clan ninja et qui a fui son clan ninja pour vivre une vie de lycéenne classique parce qu'elle en a marre de passer son temps à faire des entraînements et elle voudrait vivre pleinement sa jeunesse. Et enfin, tu as un garçon qui est obligé de se déguiser en fille parce que sa sœur veut pas aller dans ce lycée. Elle veut aller dans le lycée pour aller draguer les garçons dans un autre lycée. Donc, elle l'oblige à se déguiser en fille. Elle se retrouve dans ce lycée pour filles avec ses trois autres et elles se retrouvent toutes les quatre à être des copines de classe et des aventures farfelues qui leur arrivent parce que, évidemment, quand la télépathe, elle sait que l'autre c'est une alien et l'autre que c'est une ninja, mais elle sait pas que l'autre c'est un garçon. Enfin bref, il y a des quiproquos, des histoires pas possibles et ils vont au fond de leur délire parce qu'il y a bien un moment où t'as des aliens qui va falloir qu'elle rentre chez elle, mais elle veut pas. Va falloir qu'il y a des ninjas qui vont les attaquer, mais tu sais pas trop pourquoi. La télépathe, elle vient d'un labo de recherche où elle en est sortie, mais à condition qu'elle n'utilise pas ses pouvoirs sur les autres, parce que sinon, elle sera retournée enfermée dans une cellule comme Mhm. cobaye. Enfin, bref, c'est du grand n'importe quoi, et c'est très drôle, et c'est plein de parodies, donc, et ça fonctionne. Moi, je pense que c'est ouais, peut-être. Je me demande si c'est pas lui que j'ai mis en meilleure comédie pour les awards d'ailleurs, en ce qui me concerne. Je sais plus. Mais Mais c'est ouais, non, vraiment des c'est. lycéennes. De quoi? C'est vraiment des lycéennes. Elles font petites filles, je trouve. Ouais, c'est peut-être collège, je sais plus. Ouais, elles font jeune, oui, c'est sûr. Mais non, je pense que c'est lycée. Je vais faire mon Oui, cher, c'est mais lycée. comment le garçon n'arrive pas à se faire griller puisqu'il y a une télépathe et que tu lui as dit qu'elle entendait les pensées que des filles dans un lycée pour Oui, mais elle sait pas qu'elle filles. entend pas les pensées des garçons. Elle est pas non plus une télépathe super forte, quoi. Donc, elle pense que c'est Je une me fille disais, aussi. ils sont aussi dans Camelot, ils sont un peu. Bah oui, voilà. Et c'est justement, pour elle, c'est un mystère. Elle n'arrive pas à lire ses pensées, donc pour elle, elle est trop forte, tu vois, quelque Ah, part. d'accord. Il y a un peu cette idée-là, quoi. Mais ouais, non, ça amène plein de scènes. Alors effectivement, t'as l'alien qui a pris le corps d'une toute petite collégienne, enfin peut-être d'une gamine de primaire. Donc du coup, c'est vrai que t'as l'impression qu'elles font très jeunes. Mais parce que c'est la capitaine qui peut changer de forme. Alors des fois, elle est un peu plus âgée. Enfin, ça- Hmm. ça- c'est du tout et n'importe quoi. Euh, Si elle fait changement de taille comme dans Enfer et Paradis, c'est sûr. Non, mais ouais, alors peut-être pas à ce niveau, à ce point-là, mais bref, en fait, elle veut essayer de j'exagère. passer. En fait, son but, c'est, euh, c'est de rester, de passer incognito sur Terre le temps que son vaisseau se répare et qu'elle puisse repartir, si tu veux. Donc, elle a décidé de rester la petite fille innocente et elle joue un rôle. Alors qu'à la base, elle fait partie d'une armée un peu genre, comme si c'était une communiste, tu vois, une armée communiste révolutionnaire. Et donc, c'est un peu le devoir avant tout et compagnie dans sa vraie nature. Mais elle fait passer pour la petite fille précieuse quand elle est au lycée. Et bref, et qui se fait passer pour un génie, genre elle a 2 ans d'avance, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais c'est
Bon, après, est-ce que ça plaira à tout le monde? Probablement pas. Vous regardez le premier épisode, vous voyez si ça vous plaît ou pas. Bon, en tout cas, ça m'a bien fait rire. C'était l'humour qui a fonctionné en ce qui me concerne. Et puis, c'est une série dont personne n'a parlé, donc je voulais en parler. Très bien. Très bien. D'accord. Parce Du coup, qu'après, en série comique, il y en avait d'autres aussi. Enfin, comique ou pas comique, je sais pas. Il y avait Akiba Maidouar. Là aussi, on est dans du grand n'importe quoi les maids, avec des maids qui se livrent une guerre des gangs pour le contrôle des maîtres café à Akihabara à Tokyo. Et quand on dit guerre des gangs, c'est qu'elles se tirent dessus à balles réelles, quoi. C'est le premier épisode, je pense qu'il y a une trentaine de personnes qui meurent à peu près. Enfin, c'est c'est un vrai plutôt, ouais, massacre. j'allais dire, c'est plutôt violent, quoi. C'est Ouais, sanglant c'est même, violent, voire. mais c'est violent, parodique. Ça va. C'est en fait, ils font de la parodie de films de Yakuza, Mhm. en D'accord. gros. Tu pourrais mettre des Yakuza, un film de Yakuza à la place. Donc, t'as le trafic au casino, l'histoire de la femme fatale, t'as l'histoire, enfin bref, tout ce qui est très lié à des films de mafia, en fait, de mafieux. Et ils reprennent un peu ces idées-là. Donc, c'est un anime original là, qui est fait par PA Works. Donc, il n'y a pas de matériel de base, donc ils ont tout inventé l'histoire, ce qui est toujours bien de voir un peu ce qui s'invente comme nouveauté. Et puis Works, c'est un des rares studios qui fait ça, qui prend le risque de créer ses propres histoires. Il n'y en a pas beaucoup qui le font et chez eux, c'est assez classique. Alors, des fois, c'est réussi, des fois, c'est loupé. Là, c'est plutôt réussi. Disons que le prémisse est excellent. Ça s'essouffle un petit peu sur la fin parce que ils vont pas forcément au bout du délire où ça devient la grande guerre des gangs parce qu'on espère voir on commence la série par un bain de sang, on espère qu'on voit un vrai bain de sang à la fin aussi, quoi, un truc un peu jouissif. On est un peu plus en retenue, mais ça reste très appréciable. Le problème, c'est que voilà, il y a des développements de personnages qui vont pas jusqu'au bout. À trop vouloir faire de la parodie, enfin pas de la parodie, mais à trop vouloir rester dans les codes du Yakuza, on perd un petit peu d'intérêt des fois. Mais ça reste l'ovni un peu de la saison où c'est un grand délire quoi. Et c'est assez drôle. Il y a aussi des bonnes parties musicales forcément, puis qu'il y a les maids font leur petite danse et compagnie. Et ouais non, mais regardez au moins le premier épisode parce que le premier épisode déjà il vous laisse un peu sur le cul. Il est assez symptomatique d'un grand délire et c'est ne serait-ce que pour la Corée que je vous ai mis en partie dans la bande-annonce des Awards. Le petit bain de sang, c'est à voir quoi. En chanson et tout, c'était quelque chose. Mais c'est un grand délire. Euh, Ça plaira pas à tout le monde, c'est assez particulier. Mais je trouvais que c'était un bon essai et au moins c'est original, ça se démarque et on n'en voit pas souvent des grands délires à ce point-là quand même. D'accord. C'était quelque chose. Après, il nous reste. On voudrait juste. Qu'est-ce On qu'il nous remarque, reste? il y a deux, trois que je pourrais causer encore et puis il y a toutes les. On peut faire un défilé sur les isekai qui n'était pas la grande réussite de la saison. Ah, mais j'en avais pas Ah, vu. ça se mange, mais voilà, c'est une petite sucrerie, quoi. C'est pas non plus. Encore, le film là, moi, quand je me réincarne en slime, il était correct. Il était correct. Celui qui est Exceptionnel, sorti, mais il était exceptionnel. C'est un divertissement quand même assez honnête. c'était allé le voir au cinéma? Non, c'était Moi, celui qui est je- sorti. Parce qu'il y en a un oui, qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, oui, qui est je sorti il y a pas crois. longtemps. Ouais, Moi, quand je me réincarne en slime, ouais, c'est Scarlett ça. Bond. Voilà, c'était un ouais, assez sympathique. En tout cas, on se marre bien, on se marre bien. C'est dans l'esprit de la série. C'est pas, voilà, ça va pas C'est une histoire un peu révolutionner. à petit part, un peu à part, c'est pas dans la continuité. Ouais, non, non, ça va pas. Non, c'est une histoire un peu indépendante. C'est fait par l'auteur lui-même. Tu sens qu'il y a la patte de l'auteur. Ouais. Et voilà, c'est une petite histoire indépendante.
Ouais, comme un film, tu vois, un film d'animation lambda, quoi. Dans une série, c'est comme c'est à la hauteur, tu vois, des OAV qui a été fait par l'auteur lui-même. C'est sympa, ça va pas révolutionner le truc, mais c'est sympa. Et on en passe un bon moment, quoi. Passe un bon moment. Enfin, en tout cas, si on va aller chercher un isekai, voilà, qui soit un peu, on s'emmerde pas, enfin, pardon, ou au moins on s'ennuie pas. Il y Hmm. a moi quand je me regarde un slime. Je dis pas que c'est excellent, mais il est correct. Il est sympa. On remarque, tu me dirais, il n'y avait pas tant d'isekai dans la saison. Bon, je peux en Non, parler, non, je vais en parler vite fait. Il y avait celle où il faut mater le boss final, là, où elle se réincarne ah et... oui, si je suis vilaine, autant mater le Ouais, boss final. si je suis la vilaine, En autant arrêter le français. boss final. Où nous avons donc cette vilainesse qui va déclarer sa flamme au grand démon, au grand roi démon pour essayer de survivre et le faire tomber amoureux de lui pour pas elle se retrouve à être Oui, tuée parce qu'elle est par. dans un jeu. Elle est dans un jeu Bah, qu'elle en fait, connaît. elle s'est réincarnée dans un jeu Ouais. et elle veut éviter de se faire tuer par la gentille, enfin surtout par le prince que va épouser la gentille. Et donc enfin, elle décide de s'échapper et d'aller dans les bras du roi démon pour sauver sa peau. Mm. Mais bon, c'est assez drôle, comique, c'est plutôt sympa. Après, ça va vite au niveau de l'histoire, ça va vite, ça descend un petit peu Mm. c'est en plusieurs Euh, parties, on va dire, en trois parties, en- où Moi, les j'aurais dit en settings deux. assez Enfin, en tout différents. cas, moi, la première, j'ai bien aimé. Et puis après, c'est Ouais. tombé, je trouve. Ah, c'est un peu ça, oui, je suis Ouais. d'accord. Première partie où c'est justement la séduction avec ce roi démon, et la deuxième Ouais. partie Ouais. où elle se Ça, retrouve c'est- à faire une enquête dans une académie en couverture pour résoudre un autre problème qui arrive dans la deuxième partie du jeu, enfin, dans le deuxième jeu Mm. même. Bon, Moi, j'ai un peu lâché. on- Moi, à ce moment-là. ouais, c'était un peu plus faible. Je pense pas qu'on va Puis s'étendre dessus. C'était sympa parce que le personnage est sympathique de ouais, Aline, ouais. Lorraine d'Autriche, Après, mais il y a des l'animation limites. n'est pas exceptionnelle non plus, donc pas Ah non, forcément. C'est pas le but, mais enfin, c'est pas le but. C'est pas les moyens, mais non, mais ça du coup, manque un si peu. l'histoire est pas- dommage. Moi, je trouve ça dommage, en tout cas. Ouais, il manque un petit quelque chose. Après, Mm, mm. qu'est-ce qu'on a eu comme isekai? Je pense à, ah oui, on Il y a avait eu le... le Beast Tamer qui était sympatoche sans plus. Ah, c'était pas un isekai, ça, Beasthammer? C'est pas un isekai, pour moi c'est un Non. fantasy dans la même catégorie, c'est Oui, pareil. oui. On peut si tu veux, mais après, il y a pas de réincarnation, il n'y a pas de Non, il passage n'y a dans un pas de autre. réincarnation. Mais bon, c'est un dresseur Mais le qui faisait résultat est le partie même, d'une il équipe fait de son héros qui s'est harem. Le viré. résultat est le même. Oui, il y a son harem, ouais. Bah, dans ce cas, c'est un harem. On va Je pas sais, parler des d'accord. isekai, mais des harems. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Oui, il y en a beaucoup d'autres comme ça. Mais non, Mais il y avait l'épée. Il y avait ouais, celui-là qui était, la j'ai personne bien aimé celui-là. réincarnée en épée. C'était assez Ouais, original, je trouve. C'était ouais. pas mal réalisé. Moi, j'ai bien aimé celui-là Euh, parce que la relation qu'il y avait entre cette épée, donc cette jeune fille qui récupère mm, l'épée, était mm. vachement mignonne. Cette relation entre un Ouais, peu c'était un père et cool. sa fille, quoi. Mm, mm. Non, c'est vrai que Et c'était où, un. Enfin, c'est pas mal, ouais. Moi, j'ai bien aimé aussi. Je suis content de l'avoir vu, celui-là. Je trouve il y que avait de ça la bonne avance un peu. animation pour le coup. Ouais, ouais. Il y avait des bons combats. Euh, non, puis ça suit une histoire, voilà, c'est, enfin, histoire correcte. Après, le but, on va dire le but final de la fille, de Fran, je cherchais son Ouais. nom, c'est d'évoluer, entre guillemets. C'est pas non plus exceptionnel, mais on va dire qu'on regarde pas pour ça, quoi. On regarde plus pour Bah, le c'est chemin qu'elle surtout va d'être la faire que première, en fait. la finalité, quoi. Mm. C'est d'être la première de sa race à évoluer, justement, parce que sa race a jamais évolué. Les chats, C'est non, ça. c'est comment ils s'appelaient déjà? Les chats noirs, non? Black Cat, Ouais, c'est ça. donc ouais, les chats. Qui n'ont jamais eu ce pouvoir, donc je trouve que c'est intéressant.
Mais ouais, non, elle était Non, plutôt. mais ouais, une des bonnes pioches, je pense, en Isekai. Ouais, tout à fait. Non, après en Parce fantasy. qu'après,